Bonjour et bienvenue avec beaucoup trop d'énergie sur cette sixième présentation de personnage, l'avant-dernier, un personnage issu du bundle de personnages de la pop culture française. Aujourd'hui on va parler de Ganesh. Ganesh, avant toute chose, les liens comme d'habitude sont dans la description, quelque part en dessous de moi là. On va découper comme d'habitude cette vidéo en trois parties. On va d'abord parler de ce que fait le mec, même si dans le cas de Ganesh ça va être compliqué à définir. On va parler de la rencontre qu'on a eue et de ce qui fait qu'on a amené la création de ce personnage, et on va parler ensuite du personnage bien sûr en détail. On va rentrer dans le détail du personnage, on va le décortiquer. Ganesh, c'est un artiste, j'ai que ça en fait en termes de mots. Il a été youtubeur, il est très bon imitateur, il fait des tas de voix très très bien, c'est extrêmement pratique, j'imagine au quotidien de pouvoir faire tout un tas de voix dans des projets. Moi j'adorerais ne savoir faire pas que Ropars de Camelot, mais c'est vrai que c'est extrêmement pratique de pouvoir faire des voix. Je l'ai connu au travers de ses apprendre à imiter. Il a fait, pour commencer à rentrer dans son univers, qui est finalement c'est vraiment de l'humour absurde, poussif, mais extrêmement bien fait. On sent qu'il y a l'amour du travail bien fait. Et je peux vous commander, je sais pas, on peut commencer par exemple regarder les Jean-Marie Le Pen Gaming, où vous allez avoir la voix de Jean-Marie Le Pen qui joue à des jeux, et c'est extrêmement rigolo, et c'est très bon public, et c'est un très très bon moyen de rentrer dans son univers. En tout cas, c'est un premier pas qui tient la route. Ensuite, il a fait, bien sûr, il fait des bouquins, il fait des mangas. Je vais vous dire des conneries parce que c'est des trucs, c'est tellement absurde. Je crois que c'est, je me demande si c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui fait du kung-fu. Et je me demande s'il n'y a pas un truc genre Cyber Judas contre je sais pas quoi. Je me demande même s'il n'y a pas un yaoi, donc une espèce d'amourette mi-homosexuelle, mais je sais pas quoi, avec Macron. Je vous dirai des conneries, hein, mais je crois que on en est à ce niveau-là d'absurdité, mais bien fait. Il faut vraiment avoir envie d'une bouffée de n'importe quoi dans ce monde de fou. Et Ganesh, je pense que c'est ça. C'est la bouffée d'air du n'importe quoi. En tout cas, c'est très bien fait, il dessine très bien, il joue très bien, il chante pas mal en plus. Il a vraiment des tas de compétences et des tas de qualités, et en plus, c'est quelqu'un de très agréable à côtoyer, de très humain. Donc, comment il en est arrivé à l'ordre de Veyel? Lorsque Benzaï a fait son live, il a dit je vais demander à un pote, et son pote c'est Ganesh. Et Ganesh, il dit c'est cool, moi je le connais depuis qu'il fait apprendre à imiter quand il avait presque pas de vue, donc ça me fait plaisir. Et j'apprécie tout particulièrement quand il fait des imitations et des doublages, parce que voilà, il le fait très bien. Et donc ils ont fait ce truc en live. Ganesh était là, et à la fin du live, j'ai dit Ganesh, vu que t'as vu que Benzaï il avait un personnage, est-ce que toi t'en voudrais pas un, quoi? Ça me ferait tout autant plaisir, vu que je te suis tout autant que Benzaï, de te faire un perso, quoi. Et il était chaud patate, et de là est devenue une collaboration, et cette collaboration a mené au personnage dont on va parler tout de suite. Est sortie de la discussion avec Ganesh l'idée d'un personnage qui ne soignerait pas et qui ne combattrait pas. Il n'est pas là pour ça, le mec. Le gars, il sait des trucs, et c'est ça son taf, c'est de savoir des trucs. Et ça a été très complexe, mais extrêmement drôle pour nous d'imaginer un personnage qui n'est pas là ni pour tuer des trucs, ni pour soigner des trucs. La première chose que ça implique, c'est que ce personnage ne peut pas vraiment être joué dans un groupe où vous êtes deux, et il y a deux héros, c'est pas possible. Je pense qu'il commence à avoir un intérêt à partir de 3, voire 4, parce que il ne remplit pas de rôle déterminant dans la réussite de l'équipe. Il va être là pour arrondir les angles, mais il fait des trucs extrêmement puissants. On va commencer comme d'habitude par lire les caractéristiques qui sont à gauche. Vitalité 4, le coup classique pour les magiciens. Endurance 10, il commence à balle en endurance parce qu'il va en avoir besoin à balle. Force 2, Dex 2, Intelligence 10. C'est celui qui commence avec le plus d'endurance et le plus d'intelligence dans l'intégralité du jeu. x2, défense 1, c'est une chips, il n'est pas là pour défendre, il n'est pas là pour taper, il n'est pas là pour soigner. Alors vous allez me dire, mais du coup il sert à quoi? Je vais vous expliquer tout de suite à quoi il sert. Capacité de niveau 3, pertinence. Attendez, bougez pas, je vais vous expliquer. On va commencer par une règle. Qu'est-ce que c'est qu'un jet d'explication? Le jet d'explication n'existait pas, ça n'existe que pour Ganesh, il n'y a que lui qui s'en sert. Comment effectuer un jet d'explication? Ça va être un peu le côté théâtral de l'équipe, c'est-à-dire que vous allez le donner à celui dans votre équipe qui a de la verve. Celui qui sait effectuer un jet d'intelligence, puis, sans hésitation, il doit décrire l'élément ciblé pendant une durée égale à 40 secondes,
moins le résultat de son jet. Donc, j'ai 10 en intelligence. Donc déjà, je pars sur une base de 30, ok ? Sur lequel je balance mon dé. Si je fais un 20, ça fait 20 plus mon intelligence. 10, ça fait 30. Et il me reste plus que 10 secondes à expliquer un truc, ok ? Une fois que ça c'est fait, si j'ai réussi, il va se passer des trucs. Si j'ai échoué, il va se passer des trucs, ok ? Mais l'idée, c'est que vous allez avoir quelqu'un dont le but dans le jeu, dans la partie, ça va être un petit peu de faire le show, hein. Il y a un côté un peu showman, un peu... vous l'avez, hein, ce pote un peu théâtral qui aime bien mettre l'ambiance avec la voix la plus forte, tout ça, faut lui donner ce personnage-là. Son but, ça va être d'expliquer des trucs, ça va être d'expliquer une hache, ça va être d'expliquer un monstre, ça va être d'expliquer un événement, ce que vous voulez, ce qui est en train de se passer. C'est ça un jet d'explication. Coup en endurance 2, et je vais peut-être vous faire un petit exemple après, hein. Celui qui sait choisit un ennemi, puis effectue un jet d'explication. Ses alliés obtiennent un bonus à tous les jets de défense et d'attaque contre cet ennemi. Si l'explication réussit, le bonus est de 4, sinon il est de 2. Ce qui est important, c'est qu'il va cramer l'endurance pour faire des jets d'explication. Il se passera toujours un truc qu'il réussisse ou pas. Moins fort, bien sûr, s'il échoue, mais s'il réussit, c'est bien sûr plus efficace. Par exemple, je pourrais avoir un ennemi qui débarque, une statue animée, je fais mon jet, j'ai 10 secondes pour dire « Oh bah écoutez, c'est très simple, c'est une statue animée qui a été animée par de la magie, visiblement elle est là depuis au moins 500 ans, elle devrait être relativement lente, et puis finalement assez facile à défoncer. En revanche, faites gaffe, son armure est très 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 efficace. » Voilà. L'idée, ça va être d'avoir un personnage qui est autour de la table, ça va être ça va être de faire un peu le show, l'humour, le drôle. Voilà, il y a vraiment cette dynamique assez absurde, il n'empêche que c'est efficace parce que plus 4 au bonus d'attaque contre cet ennemi, ou plus 2 si jamais on se loupe. Niveau 5, il va continuer à vous expliquer des trucs. Impertinence. Laissez, je vais vous montrer, parce qu'au début, il vous expliquait un peu comment vous deviez combattre, hein, maintenant il va vous expliquer comment vous faites pour utiliser vos trucs. Au moment où un événement est déclenché, celui qui sait effectuer un jet d'explication sur l'événement. L'événement est annulé, mais si l'explication échoue, déclenchez un événement aléatoire. Donc en gros, il y a un événement qui se déclenche, oh là, c'est un éboulement, alors il fallait pas toucher ce levier, parce que effectivement, le sol là qui est pas... Et la main, je me loupe, j'ai pas réussi à faire mon truc, bon moi j'ai donné une voix comme ça, mais vous lui donnez la voix que vous voulez. Si vous réussissez, eh bien l'événement est annulé, donc vous pouvez annuler l'événement d'un maître, ce qui est extrêmement fort, mais si vous vous loupez, eh bien vous allez déclencher un autre événement aléatoirement, donc vous prenez par exemple celui de la pile, ou peu importe, c'est vous qui gérez, mais un autre événement aléatoire. Coup endurance 4, dernière partie de sa compétence, ici, hors combat. Celui qui sait effectuer un jet d'explication sur un équipement, cette fois-ci, une hache à deux mains, un bâton, ce que vous voulez. Attention, c'est très très fort ce que je vais vous dire derrière. Si l'explication réussit, l'équipement perd son prérequis le plus haut, sinon il perd son prérequis le plus bas. Imaginez que j'ai une hache qui demande 5 en dextérité, 10 en force par exemple. Ok. Je fais un jet d'explication, il me semble que c'est ça, c'est même 12 et 5, la grande hache d'Aharis. Donc la meilleure hache du jeu, 12 en force, 6 en dex. Je l'explique. Si je réussis, je fais sauter le prérequis de 12 en force, il faut juste donc 6 en dex pour pouvoir la porter. Ce qui veut dire que, je sais pas, un assassin, un aventurier, ce que vous voulez, peut prendre la grande hache d'Aharis. Ça fait des choses très 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 fortes. Je peux le faire sauter sur une armure. Si je le fais sauter, la force est plus là, il y a juste besoin de la dextérité, je peux mettre une armure très puissante sur un assassin par exemple. Je peux faire plein de choses extrêmement drôles avec ce personnage. Il est vraiment là dans une dynamique de vous apporter une réflexion différente sur le jeu. Vous allez devoir réfléchir vos équipements, vous allez devoir réfléchir vos événements, vous allez devoir réfléchir au lore, à l'univers du jeu, parce qu'il va falloir l'expliquer, et donc réussir à créer quelque chose de tangible. Et vous allez me dire du coup, mais ok, qu'est-ce qui justifie que un jet d'explication est validé ou pas? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est en solo, c'est vous qui voyez, je peux pas tellement vous aider, mais si vous êtes à plusieurs, c'est un peu à l'appréciation du groupe, hein. Si vous avez un peu bafouillé, si c'était pas bien fait, c'est l'appréciation du groupe, ou du maître, s'il y a un maître qui pourra dire, ok, il était bien ton truc, je te le valide, ou il était pas bien, rentre chez toi. Mais voilà, ça va être un perso interactif, ça va être un perso qui va mettre de la bonne humeur à votre partie, c'est un perso qui est très très drôle à jouer en équipe. Et d'ailleurs, j'ai très envie de faire une partie avec mon pote Coco, parce que je suis sûr que ça va très bien se passer. Voilà, ça c'est celui qui sait, le perso qui ne soigne pas, qui ne tape pas, mais qui explique des trucs aux gens pendant la partie. J'espère que ce perso vous aura plu et j'espère que vous passerez un bon moment en le jouant. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous et surtout, jouez à des jeux.